Ok, Battle Ready 40k Major BM. Donc on a les listes sur le Best Coast Pairing. Alors, le custo, on Empereur Chosen. À la russe, avec la Praetorian Plate, blablabla, je vous en ai parlé. Le Shield Captain de Nigel, 3 agents. 3 x 3 Custodian Guard, un Contemptor Achillus. Unité de Venatari, ça change un peu. 2 unités de moto en salvo. Et on a un Télémon. Et enfin, on a un taux en Borkan avec le commandeur Crisis, les Terrés, Breacher. Ah là, on n'a pas de croûte. On a unité de Breacher et 2 Strike Team. Unité de Crisis, donc full générateur. On a 2 marqueurs, drone, 3 shield drone. On a encore une Crisis avec les air bursting hein, pour les tirs indirects. Les taux flammeurs, donc ça c'est clairement pour se rapprocher de l'ennemi et foutre un maximum de saturation. On a 2 shield drones. On a une unité de Pathfinder pour mettre beaucoup de marquage. On a une unité de Broadside avec les Twin Missiles. Là, il a pris le Stabilized Optics. Je sais plus ce que ça fait, ça. Et 2 Devilfish, donc sûrement pour transporter, que ce soit les Breachers, les Strike Team. Et on a une Storm Surge. Ok. C'est bon. Un autre match que nous allons voir souvent ici, avec les deux meilleures armées du metagame qui s'affrontent dans le coin. So, nous avons les forces de Borkan avec une Storm Surge, prêt à passer en mode psycho, en mode de malade, avec l'armement expérimental et 3 grosses unités de costume. Big Suit Unit, ok, avec 3 grosses unités de Battle Suit, donc les Broadside et les 2 Crisis, je suppose, mais qui doit réduire considérablement tout le reste pour s'adapter. La puissance de feu est féroce, bien sûr, mais la liste s'appuie sur elle pour dégager les ennemis des objectifs afin que la Crisis et les troupes puissent les revendiquer. Et elle est aussi un peu plus légère que d'habitude sur les drones de protection de 2 des unités de puissance. Du côté des Custodes, 2 favoris de Forge World reviennent pour rappeler aux gens qu'ils sont toujours de vraies unités dans le nouveau livre. Les Télémons ne sont peut-être pas corps, mais ils sont si précis et mortels que les élus de l'Empereur leur permettent de faire une bonne partie du chemin. Et les Venatari restent une menace mobile assez puissante, donnant un petit contre-push, contre-punch mobile qui permet aussi d'avoir un objectif sécurisé, de retourner n'importe quel point sur lequel ils atterrissent. Parce que oui, vu qu'ils sont infanterie, ils sont super OP. Alors, dans ce match-up, l'un des deux fonctionne bien et l'autre pas. Les Venatari sont parfaits ici car ils peuvent se cacher jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux où ils seront raisonnablement résistants au bombardement aérien tant qu'ils ne sont pas à portée de Montka. Puis sortir, enlever les drones d'une des unités de scaphandre, donc de Battlesuit, et foncer sur les guerriers de feu, donc les Strike Team, et probablement être heureux. Sérieux? BIP, probably BIP. D'accord. Le Télémon est évidemment un plus risqué parce que les taux n'ont qu'une envie, c'est de lui envoyer une volée de Storm Surge alimentée par l'armement expérimental. Mais même cela peut échouer une fois que l'hospice de l'Empereur est activé. Et l'utiliser comme une grosse distraction à un tour où les motos vont se déchaîner n'est peut-être pas la pire des choses. Il peut aussi exploiter le sérieux problème des taux en se mettant en position de contre-charge, ce problème étant la mission. Ce n'est pas le jeu que les taux veulent vraiment jouer avec cette combinaison de listes, car obtenir une position primaire pendant la majeure partie du jeu va être un véritable défi. Les Custodes à bouclier, en 3x3, sont le noyau de troupes parfait pour les Custodes ici, car ils résistent aux attaques indirectes hors de portée de Montka. Ils peuvent joyeusement remonter le terrain pour prendre les objectifs et menacer d'héroïsme tout un truc tôt. Si les taux tentent... Alors d'héroïsme... Ok. Ah oui, d'intervention héroïque. Où j'en étais. Voilà. Si les taux tentent de s'engager massivement pour forcer le destin, ils risquent de se faire contre-attaquer durement par les Venatari et les Bikes. Et les Dreadnoughts fournissent des outils qu'il est bon de laisser à l'affût sur leur position. Le déploiement en aube de guerre et le large front sur lequel se trouvent les objectifs vont également être un défi, d'autant plus que les Custodes sont également 2 personnages mobiles. Le simple fait d'émerger sur les objectifs proches va permettre aux Custodes de se lancer dans une contre-attaque brutale. Sans parler de jouer pour les positions des Custodes. Le dernier coup contre les taux est que les Broadside n'ont que 2 drones, ce qui les rend hideusement vulnérables s'ils se déplacent pour tirer. Ils risquent de disparaître dans une grêle de salves en réponse une fois que les Venatari auront retiré les drones. Voilà, je buvais un petit coup. Ensuite, cela ne veut pas dire que les taux n'ont pas d'options, parce que même si la liste des Custodes leur est plutôt favorable et que la mission est difficile, ils ont un avantage en termes de puissance de feu, d'attrition pure, qui pourrait être particulièrement révélateur si les Custodes sont forcés de jouer le premier tour.
Accepter le fait que le premier tour sera un peu une perte sèche, vaporiser tout ce que les custodes envoient en début de partie, essayer de maximiser le score en milieu et fin de partie, surtout avec le primaire alternatif chargé en arrière. Utiliser tout The Last sur les plus gros engins pourrait aider à forcer les custodes à s'engager, et le Stormchurch devrait être capable de résister à un tir de moto s'ils s'y mettent. Bien que les autres secondaires semblent un peu difficiles, il y a une réelle tension ici entre l'envie de choisir Monka pour les pénétrations d'armure supplémentaires et l'envie de pouvoir choisir la version Koyon de l'action décisive. Car balayer les objectifs en milieu et fin de partie semble être un plan plus solide. Le fait que les Custodes renoncent à très peu de choses rend le troisième choix très difficile. Les choix de l'autre côté semblent un peu plus faciles car réussir l'emprise devrait être faisable, donc l'emprise c'est Stronghold, être faisable pour les Custodes pendant la majeure partie de la partie. Élever haut les bannières est un énorme gimmick pour eux. It's a huge gimmick for them, ouais, c'est ça, le gimmick. Mettez-en 3 au premier tour et les taux vont devoir faire des choses assez suicidaires pour les perturber. Le troisième choix est encore un peu plus difficile, mais il y a un nombre surprenant de blessures, pas de prisonniers, à infliger aux taux, ce qui est probablement bien. Pas grand chose à dire, hein, tout est bien expliqué dans l'article. Dans l'ensemble, les tons ont une tâche assez difficile à accomplir ici. Pas une tâche qu'ils ne peuvent pas réussir, mais pas une tâche qui pardonne n'importe quelle sorte d'élan et d'échec. C'est quelque chose que le gros tas d'outils défensifs des Custodes est capable de générer. Cela a payé ici avec une victoire. 88 à 52, donc là on a quand même un petit différentiel assez confortable. Et effectivement, par rapport à ce qu'il nous explique, vu qu'on a un scénario en aube de guerre, ça doit être un scénario en plus à 6 objectifs. Vu que la liste taux, on n'a pas d'Enforcers qui joue sur un bataillon. Qui dit pas de Commander Enforcers, ça veut dire qu'en dehors des troupes, il y a 0 super OP dans la liste. Et c'est vraiment le gros point faible des Crisis, c'est de ne pas du tout être super OP. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre chez les taux. Et du coup, là où on a une liste Custodes où toute l'infanterie est super OP et compte double, bah forcément, en fait, vu qu'il aura du mal à se projeter avec des unités plutôt résilientes, le taux, ça veut dire que le Custodes, quelque part, il va pouvoir prendre les bannières, comme c'est expliqué sur l'article, pour mettre les bannières. Et en fait, du coup, il a même pas besoin de se projeter contre le taux, parce que là, c'est au taux de venir le chercher pour pouvoir virer les bannières et empêcher le scoring Custodes. Et c'est quelque chose, là, pour le coup, vu qu'en plus il n'a pas de Goldstar, donc il n'a pas d'unité Crisis qui peut faire 18 pouces et tirer sous Monka, parce qu'il a juste la Crisis qui ignore les malus à la touche, bah ça fait que le Custo était ultra bien, il était très très bien construit, il a eu les bons réflexes pour forcer le taux à s'engager et donc à perdre. Donc voilà, ils nous disent un peu là ce qui est intéressant dans la liste Custo. Un rappel au portant de Seth ici que les classiques de Forge World sont toujours extrêmement bons et parfaitement jouables dans Emperor Chosen, donc dans les élus de l'empereur en particulier. C'est aussi une autre liste qui augmente vraiment la durabilité en utilisant tous les Shield Guard comme troupes, et c'est clairement un choix qui a été extrêmement payant ce jour-là. Félicitations Seth pour cette grande victoire. Donc là on a un autre taux qui est en deuxième, et du coup voilà, Joseph il finit quatrième au final. Alors, hop. S'imposant rapidement comme l'une des meilleures façons de jouer la taux Outer Enclave et la tempête parfaite de vitesse, de durabilité et de menace, la puissance pure de Drop Zone Clear avec les CP supplémentaires pour l'alimenter signifie que vous pouvez aller un peu moins cher sur les armes de l'une des grandes unités de Crisis et toujours vous attendre à ce qu'ils fassent des dégâts colossaux, avec Exemplar of the Monka s'allumant une fois qu'ils sont à terre. Et deux Breachers pleins de Devilfish soutenant les Battlesuits assurent que la liste peut lancer des tours incroyablement brutaux quand il le faut, avec moins de drones boucliers dans les équipes de Crisis que dans certaines constructions. L'armée dépend un peu de ses premiers gros coups, mais le potentiel de dégâts est si élevé qu'ils le font généralement avec Will, qui termine... Ah oui, non, Will, c'est le joueur. Et avec Will qui termine sur un 5-0 invaincu. Il semble qu'aucun de ses adversaires n'ait pu résister à la tempête, bien que son adversaire du 4e tour soit passé tout près. Et donc sur le reste, on n'a que des joueurs en 4-1. Donc le 3e, Gabriel Adeptus Custodes, on emporte Chosen avec Sagittarum. 4e, donc ça c'était la liste du Showdown. On a Jordan en Custo Empereur Chosen avec une moto supplémentaire. Il a bien essayé de battre la liste tôt de Will, mais n'a perdu que d'un seul point. Donc vous voyez, juste mettre un point de plus sur le format US permet de gagner.
Ensuite, on a 6e des démons du chaos, horde de disciples de Be'lakor s'appuyant sur Locust of Shadow pour préserver l'énorme tapis d'infanterie démon. Colin Watts en taux une démonstration pour le 7 ACA, d'accord, s'appuyant sur des battlesuits de Crisis à longue portée bénéficiant du -1 au toucher que leur ténèbres procure, tentant vraisemblablement d'ouvrir le miroir. Faible en drone bouclier, ce qui lui a probablement coûté contre les motos custodes de la liste de Gabriel contre lesquels il a perdu. 8e, un autre custodes, élu de l'empereur avec un Caladius. 9e, encore un. Bon, après, on a que du custo en Emperor Chosen. Là, on a quoi? Une moto supplémentaire et là, un télémon. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait qu'on a custo top 1, to top 2, custo, un démon, custo. Games Workshop, il n'y aurait pas des soucis avec vos codex?